Bonjour. Salut Charles. Bonjour. Juste attendre une autre, d'ici 2 minutes pour laisser le restant du monde se connecter. Yep. All right, je pense qu'on peut commencer. Donc, on va procéder de la même façon qu'on a fait pour les autres athlètes. Je vais juste vous introduire avant de demander vos questions à Charles. Je peux commencer, Mathieu Fontaine de Sportcom. D'abord, félicitations, Charles, pour ton titre aux 1500 mètres. Dans les dernières semaines, tu as donné beaucoup d'entrevues, puis tu disais à chaque fois que c'est probablement une des distances sur lesquelles tu étais le plus à l'aise. Donc, dis-moi un peu, c'est quoi le sentiment, non seulement d'être champion du monde, mais de réaliser ton objectif aujourd'hui? C'est sûr que c'est un instant, c'est sûrement, je reviens, c'est sûrement ma bouffe. Provincial, les corps de police notamment, qui s'occupent des récalcitrants. Ici, Aimé Lemieux. OK. Bon. C'est sûr que je dirais c'est la confirmation de comment je me sentais. J'ai fait beaucoup d'entraînement, comme tu viens de dire. Je me sentais vraiment bien d'entraînement toute la saison. J'ai senti que je m'étais amélioré techniquement sur plusieurs points. Je suis arrivé ici, les entraînements ont vraiment bien été toute la semaine. L'énergie, physiquement, je me sentais super bien aussi. Puis de pouvoir revenir avec un titre de champion du monde aux 1500 mètres, pour moi, c'est comme une confirmation que tout va dans la bonne direction pour l'année prochaine. Puis j'ai juste hâte de courser demain, puis de retourner à la maison, prendre un petit break, puis continuer à m'entraîner avec les boys, puis Sébastien à Montréal durant l'été. As-tu une frousse, Charles, en demi-finale, ou tu étais confiant qu'il t'avancerait pour la finale A? En fait, tu n'es jamais sûr là, de ce qui va se passer, mais tu ne sais jamais comment est-ce que le ref va voir la situation. Mais il y avait des grandes chances que je sois avancé. Là. Puis, même si je savais que j'avais une grande chance que j'allais être avancé, j'ai voulu vraiment comme essayer au maximum de me ravancer dans le peloton. Puis c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir les patineurs à la ligne à la fin de la course là, pour essayer de finir deuxième. Parce que plus il y a de monde dans une course en finale, plus c'est difficile de la courser parce que si tu te retrouves très loin derrière, mais c'est difficile après ça de revenir vers les devants. Fait que je voulais essayer d'éliminer au moins une personne là, dans la course. Je n'ai pas réussi, mais j'aurais tout donné pour l'essayer. Est-ce que tu as fini 4 ou tu as fini 3? Tu as fini 3, ça, en demi-finale? Je pense que j'ai fini 4 parce que, je ne sais pas, 4 ou 3. Parce que moi, j'étais avancé en A, mais je pense qu'il y avait le Kazakh qui a fini 3e, que lui tombait en B parce qu'on n'avait pas le meilleur temps. Mais de toute façon, ça ne comptait plus parce qu'il y a des avancements. Parce que maintenant, quand il y a des avancements, le +1 ne compte plus.
Ça a été beaucoup moins compliqué en finale. Tu semblais en contrôle toute la course. Ouais, ben, quand que je fais les bonnes choses, ben, pas que j'ai pas fait les bonnes choses en demi-finale, mais que- quand je me sens bien, puis quand que j'ai réussi à faire les dépassements comme il faut, euh, ça va, c'est le fun. Puis de se sentir comme ça, c'est aussi très le fun. Fait que dans la course, on dirait que j'étais en contrôle de ce que je faisais à 100% durant tous les tours de la course. Puis je savais qu'en faisant ce dépassement-là, à ce moment-là, j'étais en bonne position pour être sur le podium. Je ne savais pas à quelle position, mais je savais que j'avais l'énergie pour me battre jusqu'à la fin là, pour avoir une place sur le podium. Bonjour Charles, Michel Lamarche, la presse canadienne à Montréal. On est rendu à 37 médailles en carrière au championnat du monde. Je suis curieux de savoir celle-là, où est-ce qu'elle se classe dans tout ce palmarès-là, compte tenu de tout le contexte? Mm-hmm. Mais justement, ça, c'est difficile de savoir où elle se situe, mais je te dirais que, par la situation qu'on vit en ce moment, deux, le travail qu'on a mis toute la saison pour s'améliorer, pour être un meilleur patineur toute la saison sans compétitionner. Puis justement, de ne pas avoir compétitionné pendant un an et plus, international ou national ou quoi que ce soit, je pense qu'elle peut se retrouver assez haute là, au classement. Là. Surtout aussi l'âge aussi que je suis rendu. Je pense que ça a aussi un effet bonificateur, je dirais. Fait que je la vois clairement dans mon top 3 de médailles de championnat du monde. Là. Je voudrais revenir à ta première déclaration. Tu disais que ça te, jusqu'à un certain point, réconforte, je ne sais pas si c'est le bon mot, par rapport pour l'année prochaine, par rapport à tout ce que tu as fait. Est-ce qu'il y a eu des doutes à un moment donné, avant le week-end? C'était quoi l'état d'esprit? Pour eux, il n'y avait aucun doute. Je savais que j'avais les jambes, je savais que j'avais la force de pouvoir faire les belles choses. Il restait juste de pouvoir appliquer ce que j'avais appris cette saison. Mais j'avais aucun doute que j'étais capable de faire de grandes choses. Je savais que j'étais préparé pour faire n'importe quoi. Puis j'ai réussi à faire une victoire au 1500 mètres. Donc pour moi, c'est le signe que tout va dans la bonne direction. Tu parlais de ton âge, Charles. Tu penses qu'il y a des adversaires qui pensaient qu'ils t'avaient décompté avant ces mondiaux-là? Oui, c'est sûr que oui. Je ne peux pas dire assurément, là, mais tu voyais toutes les vidéos de promo de la compétition, là, de la SU et tout, puis on voyait les Hongrois, les Russes, les Hollandais, on voyait Steven, mais on ne me voyait pas, puis j'étais comme je pense que vous allez être surpris, gang. Fait que ça ajoute un cachet. Ça doit ajouter un petit cachet quand même. Ben, c'est sûr que oui, là. C'est comme. On va se dire que de voir quelqu'un à mon âge, justement, passer à faire de la compétition puis de vouloir gagner des courses. C'est sûr qu'il y en a qui pensent comme il est encore là, comme il est fini, là, mais justement, comme j'en avais parlé à quelques personnes, je disais que oui, eux ont coursé, oui, ont fait des courses, mais je pense que l'avantage pour nous, c'était qu'ils ne nous avaient pas vu courser, ils ne nous avaient pas vu s'entraîner, ils ne savaient pas où on était rendu, puis comment on s'est amélioré, sur quels aspects. Je pense qu'on les a surpris, mais je les ai surpris aujourd'hui. Puis je pense que si tu regardes qui a fait la finale aussi avec moi, c'est Maxime Lahoun. C'est une de ses premières compétitions internationales, son premier championnat du monde. Puis il a réussi à faire la finale au 1500 mètres. Ça, c'était pas du hasard. Là. Puis il aurait pu se retrouver en demi-finale avec moi au 500 mètres sans aucun doute, sans avoir tombé. Au relais, ça doit être déception de la journée. C'est comment tu t'en ça? Ça finit au finish? Là, mais... Ouais, ben, comment expliquer? C'est un travail d'équipe, puis je pense qu'on n'est peut-être pas monté en avant
dans la course. Dans la course, on n'est pas été en avant pour contrôler la course, ce qu'on aurait dû, parce que je pense qu'on était les plus forts dans ces équipes-là. Je pourrais te résumer ça à ça. Puis après ça, ben, mes deux derniers tours, je pense que j'avais la vitesse, j'avais le timing pour dépasser le Russe. J'avais tellement plus de vitesse que lui qu'on dirait que j'avais l'impression que j'étais pris. Je ne pouvais pas faire autre chose que de vouloir le dépasser. Puis lui a arrêté de patiner. Il n'a pas croisé dans le virage. Il s'est laissé glisser dans tout le virage. Fait que ça fait en sorte que je lui ai rentré dedans. Puis ça m'a fait quasiment tomber. Puis l'Italien m'a dépassé à l'intérieur. Charles, as-tu commencé déjà à regarder, visualiser ton demain pour le 1000? Ben, je dirais que j'ai assez de messages à répondre par rapport à aujourd'hui. Fait que je n'ai pas encore passé la page. Je n'ai pas encore tourné la page sur ça. Mais j'ai déjà un peu une pensée sur qu'est-ce que je veux faire demain. Je n'ai pas encore regardé les courses, rien. Donc, moi, je me concentre sur faire les choses que je dois faire pour être prêt demain matin. Je vais faire la même préparation que j'ai fait aujourd'hui, puis je vais arriver à l'aréna, puis je vais être prêt à faire des bonnes courses. Ça va être à moi d'exécuter ça à la perfection, encore une fois. Es-tu satisfait de la position que tu te retrouves au général pour ben oui. une journée? Ouais. Ben, ça aurait pu être pire que ça là, avec le 500 que j'ai eu, mais finalement, tout le monde qui sont classés dans les finales puis les demi du 500 et du 1500, ça fait en sorte que je reste premier, égalité avec un Hongrois. Donc, pour moi, d'être à cette position-là en ce moment, c'est une très bonne position. Puis ça va être à moi demain de ramasser d'autres gros points pour accentuer ma position soit en tête ou soit dans les premiers là, du mondial. Ça va être une bataille à trois, oui, le Hongrois puis le Russe qui est à seulement 2 points de vous deux. Ouais, ben, tu sais, mettons, avec une autre distance, mais il y a 2 distances, là, en fait. Il y a le 1000 puis il y a le 3000 mètres, le Super 3000. Ouais. Mais en une distance, ça peut être complètement 4 autres personnes différentes qui se ramassent des gros points, puis on peut tomber à faire un 3000 puis que tout le monde a des chances d'être champion du monde. Fait qu'on peut pas dire, là, en ce moment, c'est une course à 3, mettons, là, mais comme on peut pas dire que c'est une course qui va se courser à 3. Les 3, c'est sûr que les 3 qui sont en 1, 2, 3 en ce moment vont essayer d'avoir le plus de points possible pour rester le plus haut possible, mais le calibre fait en sorte que tu peux avoir 4 autres patineurs différents qui font une finale demain au 1000 mètres puis qui ramassent des gros points puis qu'on se ramasse tout vraiment très serré. Tu disais avant de partir, tu veux gagner overall. Ça n'a pas changé. C'est ça encore. Non, mais non. Les possibilités sont encore là. C'est tout là. Puis reste à moi. C'est la seule chose qui peut me faire. La seule personne qui peut faire en sorte que ça n'arrive pas, c'est moi-même. Fait que je vais tout donner pour faire les courses que je dois faire pour ramasser des gros points demain. Tu parlais du 500. Comment déçu, au-delà du résultat, là, comment tu évalues, tu analyses ça, cette course-là? Oui, tu sais, j'en ai parlé avec mon entraîneur, puis avec le 500 que j'ai fait hier, vendredi, au niveau de mon feeling de vitesse, mon feeling de course aux 500 mètres, c'était mes meilleurs feelings en vraiment longtemps. Quand je dis vraiment longtemps, c'est genre des années que je ne m'étais pas senti comme ça dans un 500 mètres. En fait, je faisais beaucoup moins de 500 mètres parce que je n'avais pas de bon feeling dans les 500, puis ça ne s'améliorait pas. Fait que c'était pas encourageant quand ça va pas bien. Mais c'est ça. J'étais impressionné vendredi comment ça a bien été. Puis après ça, on dirait que j'étais prêt à faire des bonnes courses. Première course qui a vraiment bien été. Après ça, je voulais juste essayer de capitaliser sur la fin de course dans ma demi-finale. Puis finalement, je me suis ramassé à me battre contre Shingi Knek, puis on s'est ramassé dans la bande les deux. Là.
j'avais de la vitesse pour faire autre chose, mais je me suis ramassé coincé entre un Italien qui était un petit peu plus à l'extérieur, puis Schmittnek qui était à l'intérieur, fait que j'avais comme pas d'espace vraiment où aller. Fait que c'est le short track, c'est ça. Surtout le 500 mètres, là, en fait, c'est ça qui est difficile dans notre sport. Le 500 mètres, c'est que c'est comme un 30 sous lancé dans les airs. Tout peut arriver dans une course comme ça. On est tellement au bout de notre limite de vitesse que toutes les choses peuvent arriver là, dans cette course-là. Y a-t-il d'autres questions pour Charles? All right, je pense que c'est tout, Charles. Merci beaucoup. Puis on te souhaite bonne chance demain. Parfait, merci. Merci, Charles, à demain. Bye. C'est Charles.